Bon ok les gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va faire une petite vidéo. Et ce pour trois raisons. La première, j'ai envie de rouler. La deuxième, j'ai peut-être un partenariat avec une marque, mais j'ai pas de spot. Et il va falloir que je trouve un spot sur lequel on peut rouler facilement parce que je vais devoir embarquer un photographe qui a aucune expérience en moto tout-terrain. Donc ça, c'est l'objectif du jour. La troisième raison, c'est que j'ai pas encore de pote ici et que ça me motive de filmer pour aller rouler. Donc c'est parti, j'équipe la moto avec les caméras, je mets le casque et on va aller explorer tout ça. Du coup, je prends doucement la route direction les montagnes. Bon, à vrai dire, j'habite déjà dans les montagnes. Mais là, pour aller faire ce repérage, on va devoir s'enfoncer encore un petit peu plus. Et pour ceux qui l'ont reconnu, on prend direction le col des Aravis. Je m'arrête en haut du col et je discute un peu avec quelques motards. Ils me disent qu'ils veulent faire la Transpyrénienne cet été et j'avoue que c'est un projet qui me chauffe énormément. Qui sait, peut-être sur la chaîne bientôt. Bref, arrêtons de rêver, le départ de la piste est juste à côté, donc c'est parti, on enfourche la moto et on se prend un stop. Bon, premier échec de la journée. Je dis bien premier parce que juste après, il s'est mis à pleuvoir et j'avais pas la housse pour protéger mon sac à dos de la pluie et dedans, j'avais mes caméras. Donc, c'est pas grave, on rentre à la maison et on retente ça demain. Bon les gars, allez c'est parti, on va reprendre Simone. Deuxième jour, j'ai quand même pas mal traîné sur les cartes IGN pour faire du repérage depuis la maison. Et normalement, j'ai trouvé une entrée qui va nous permettre d'accéder à la piste que je voulais. Donc on va aller voir ça en vrai, puis let's go, hein. Il fait beau, la moto est là, on va lui mettre un peu d'essence et feu. Allez, après avoir donné un peu à boire à Simone, on est reparti sur la route et on repart encore une fois, direction le col des Aravis. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Sérieusement, regarde-moi cette vue, c'est juste incroyable. Le beau temps est présent, Simone roule à merveille, on est parti pour enquiller la route. Arrivé au sommet du col des Aravis, j'ai pas le temps de m'arrêter comme la dernière fois. Je trace et continue ma redescente direction Flumet. Et sur cette portion-là, j'ai pas été déçu non plus. Entre passage dans la roche et dans les sous-bois, la descente est juste magnifique. Bon allez, du coup là, petite pause à fumer parce qu'à partir de là, je sais plus où je dois aller. Donc va falloir que je mette le GPS sur le petit spot que j'ai repéré. Et voilà, on met le GPS et puis on repart. La route se fait de moins en moins présente jusqu'à enfin l'entrée de la piste. C'est magnifique. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que ça dit cette petite piste du coup? Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est soft. Je pense que c'est abordable pour un novice en y allant tranquille dans les petites épingles, puisqu'il y a quand même un peu de caillasse, mais il n'y a pas de difficulté. C'est clairement de. Là, c'est de l'autoroute. Là, si on regarde là, c'est de l'autoroute. Donc, il y a peut-être moyen que ça parte ici pour le shooting avec le partenariat, comme je vous expliquais en début de vidéo.
Parce que clairement, le cadre, il est incroyable. Mais vraiment. Et puis la piste elle est plutôt soft. Alors on va continuer après par là-bas. Parce que là je pense que j'ai fait même pas la moitié de la piste. Donc on va continuer par là-bas. Et puis on va voir comment ça évolue. Si ça reste comme ça, franchement, ça peut le faire de fou. Allez, c'est parti. On part explorer tout ça. Et honnêtement, je suis déjà sous le charme de cette piste. Bon, à part vous dire que c'est magnifique, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc, je me tais et je vous laisse profiter des images. Et voilà, je suis arrivé à la fin de la piste. Honnêtement, pour un novice, quelqu'un qui en a jamais fait, s'il a l'habitude peut-être du vélo, éventuellement ça passe. Il y a quand même des portions avec des cailloux, des portions où il faut pas mettre les roues dans l'eau, donc voilà, faut pas glisser. Mais globalement, ça reste soft. Mon photographe est VTTiste, il se débrouille bien en VTT. Du coup, je vais l'amener là. Et je pense qu'il va kiffer. Je pense que du coup, moi je serai sur la 250. Mon collègue il prendra le Ténéré puisqu'il fait 1m90, alors sur la 250 ça va faire un peu crapaud sur une boîte d'allumettes pour lui. Mais du coup voilà, non franchement c'est gros kiff. Je vais encore vous filmer 2-3 trucs parce que je repars pas par la route de ce côté là, puisque ça va me faire un énorme tour pour rentrer. Donc c'est plus rapide pour moi de repasser par la piste. Donc là, je repasse par la piste, je vous filme 2-3 petits trucs sympas et puis après ce sera une fin de vidéo. Comme je vous ai dit juste avant, je voulais vous filmer quelques petits trucs en plus sur la redescente. Malheureusement, je me suis pris encore la pluie, je suis maudit ou alors il y a un microclimat, je ne sais pas, mais je suis encore une fois bien trempé. Pour en rajouter une couche, j'ai plus de batterie dans la GoPro et la carte SD de la 360 commence à faire des siennes. Bon, c'est pas grave, je vais vous laisser là-dessus, n'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram et puis on se voit une prochaine fois. Allez, c'est ciao.